Bonjour à toutes et à tous, nous allons réaliser aujourd'hui ensemble un album avec la box scrap écarterie du mois de décembre 2017 et le kit Mes Jolies Découpes numéro 9 du mois donc de décembre 2017 aussi. J'ai choisi d'utiliser la couverture contenue dans le kit Mes Jolies Découpes, enfin les couvertures qui forment le mot Noël pour réaliser ce premier projet. Donc je mets de la colle sur ma couverture et je place mon papier dessus. Comme ceci. Je laisse prendre, mais c'est très rapide. Je retourne et je passe mon scalpel, mon cutter de précision, tout autour de la couverture. Je prends beaucoup de soin pour que la découpe soit parfaite. Pensez à mettre une lame neuve sur votre scalpel, sinon vous risquez de faire des boulages de papier en découpant et ça serait dommage. Voilà. Passez bien comme ça tout autour. Essayez pas de le faire en un seul morceau. Hein. Changez votre couverture de position. C'est pas à vous de tourner autour du travail, mais bien au travail de tourner pour que ce soit confortable pour vous. Donc on fait déjà la découpe comme ça, et ensuite on va faire vraiment les petits détails avec le scalpel à la main pour enlever tous les petits coins qui pourraient dépasser. Voilà, hein, prenez bien votre scalpel comme ça à la main, à la fin, pour vraiment déligner tout ce qui dépasse des couvertures en carton, pour avoir des courbes bien rondes. Respectez bien toutes les petites courbures de vos couvertures, car c'est volontairement que j'ai fait des lignes pas très droites pour les lettres. Ici, nous allons fabriquer une première petite pochette pour la couverture. Alors finalement, ça ne sera pas une pochette, ça sera de la déco, mais on prend donc un morceau de papier blanc qu'on coupe à 8,2 cm, puisque c'est à peu près la hauteur de ce morceau de carton. Et on va couper en largeur avec, on s'aide de son crayon de papier pour faire le petit repère. Je vais déchirer simplement entre mes doigts. Si vous avez une règle à déchirer, c'est encore mieux. Moi, je n'avais pas la mienne sous la main, j'ai fait au plus vite. Ensuite, de l'encre Distress classique Ground Espresso. Elle me suit pendant tout le projet. Et de l'encre Distress Oxide Fried Burlap pour passer au-dessus du pochoir et obtenir mes belles étoiles. Pochoir, lui aussi, bien sûr, inclus dans votre box de décembre. Vous l'aurez reconnu. J'aime bien l'effet opaque de la Distress Oxide sur l'effet transparent un petit peu de la Distress classique. Bien sûr, on colle sur 3 côtés parce qu'au départ, j'avais prévu que ce soit une petite pochette, mais j'avais oublié que c'était la couverture, qu'il n'y avait rien d'autre devant. Donc finalement, ce sera juste la déco. On passe un peu d'encre Distress tout autour des lettres. Je garde mon Ground Espresso. Je ferai aussi l'envers, le verso des couvertures avec l'encre Distress. Le N, je l'ai fait avec la Distress Oxide, les autres avec la Distress classique. Enfin, je parle des versos donc, et franchement, c'est très joli les deux. Il n'y a pas de problème, pas d'inconvénient. Je vais réaliser ici les charnières pour relier mes lettres entre elles. Je coupe donc un morceau qui fait 8,2 de haut et je vais alternativement marquer un pli et couper. Alors je veux 1 cm pour la pâte de collage. Je remplace ma lame qui coupe par ma lame qui plie. Et je veux faire un petit accordéon comme j'ai fait pour l'album du mois précédent, de la box de novembre, si ça vous tente d'aller regarder cette vidéo. Donc un pli à 1 cm, un pli à 1,5, un pli à 2 et une coupe à 3. Voilà. Et je vais refaire ça 3 fois. C'est plus simple de marquer les plis en bas, et oui Noël, il faut réfléchir, et de couper en haut. Donc je plie à 1, 1,5 et 2, et je coupe à 3. Et je recommence une fois.
Je vais maintenant écraser les plis de ces petites charnières. Pour ça, je prends mon plioir et je commence toujours du milieu. Je fais attention d'essayer de plier le plus droit possible. Sans ça, mes lettres ne vont pas être alignées, elles vont se décaler et ça serait vraiment dommage. On forme le petit accordéon, donc voilà, je vous montre ici à la caméra, vous obtenez un M ou un W comme vous voulez. Le pli en tout cas va vers vous. Bien sûr, on passe ces éléments de charnière à l'encre Distress Oxide, la couleur que vous avez choisie. Pour moi, c'est toujours Ground Espresso. Et on va coller, assembler nos couvertures les unes avec les autres. Je vais prendre soin de passer tous les éléments de la couverture qui sont encore en carton bois non recouvert. Je vais prendre soin de les passer à l'encre Distress avant de coller mes charnières. Vous voyez ici utiliser de la colle Nouveau. Ne croyez pas que c'est parce qu'elle est mieux que celle que je vous vends en boutique, pas du tout, je la trouve un peu trop liquide, mais comme je l'ai achetée pour la tester, je vais quand même pas la mettre à la poubelle. Je vérifie que tout est bien aligné, et ça l'est, on peut continuer. J'ai donc assemblé tous mes morceaux de carton ensemble, ou peut-être pas d'ailleurs, mais peu importe. Je place ici un nouveau morceau de papier déchiré sur la jointure entre le papier à rennes qui est à la droite du L et le carton, pour que la transition soit plus sympa entre les deux. Et comme à chaque fois sur ces morceaux de papier blanc qui sont un peu des pochettes, je fais par-dessus le pochoir étoile avec l'encre Distress Oxide Frayed Burlap. Je colle seulement sur 3 côtés. J'obtiendrai donc ici une petite pochette au milieu de ma page. Et à gauche de cette petite pochette, l'idéal sera de coller une photo. Je réalise à ce moment-là de la vidéo le Merry Christmas qui est sur la couverture de l'album. Pour ça, eh bien, je décide de découper 4 fois le Merry Christmas dans du papier blanc et une fois dans du papier, alors moi j'avais le paillette rose. Je prends mon sticker maker parce que franchement c'est plus facile pour ce genre de petite découpe que la colle. Alors attention à ne pas les faire se chevaucher, hein. Là, moi, pas de bol, le C va recouvrir le mot d'avant. Donc le joli côté, hein, vous voyez ici le côté paillette face à vous, le côté qui doit être collé, face à la machine, contre la machine, et voilà. Donc là, il faut bien maroufler, il faut prendre une bille à gaufrer et passer vraiment dans les petits creux, partout, plus que ce que j'ai fait là, de façon à ce que la colle qui ne doit pas être sur les mots soit bien partie avec le plastique que je viens de piler. Et là, ensuite, vous prenez votre petite découpe et elle est autocollante. Et vous pouvez donc la replacer sur les autres parties précédemment découpées. Je ne sais pas si je suis claire, mais enfin, en voyant, vous comprenez. Il y a des choses qui sont plus faciles à montrer qu'à expliquer. Et de ce fait, je vais obtenir un joli Merry Christmas bien épais, en relief, avec une tranche blanche et un dessus rose à paillettes. Alors je vais avancer ici un peu la vidéo parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de me voir superposer les épaisseurs de papier. Vous voyez ma couverture là un petit peu, vous voyez le Merry Christmas que j'ai collé en place et je vais utiliser mon die couronne Lunphone avec le papier en métal mat, moi j'avais le bleu. Et donc je réalise les branches de la couronne dans ce papier bleu et je vais faire comme ça tout le tour de mon haut puisque ce sera comme une couronne de cette forme ronde, voilà. Je vais disposer comme ça mes branches autour du haut. Alors on colle d'abord les bases des branches pour qu'elles soient cachées sous le reste du feuillage. Et ainsi de suite comme ça, on forme notre petite couronne. Alors ici, je vous montre comment on réalise un papier pailleté avec une poudre à embosser. Bon, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de vous le montrer, mais ça peut vous donner l'idée. Pour utiliser vos belles poudres pailletées, moi en l'occurrence ici c'est Mistletoe Magic. Alors Mistletoe ça veut dire gui hein, en anglais, et je réalise du coup dans cette
couleur que vraiment j'adore, qui a du vert, de l'anthracite, de l'argenté, je réalise un papier à paillettes dans lequel je vais ensuite faire 2 petites découpes. Mais bien sûr, il me reste une tuile pour faire d'autres choses. Donc je fais correctement fondre ma poudre et je vais faire une deuxième couche par-dessus pour que ce soit encore plus dense comme couleur juste après. Voici après la deuxième couche. Vraiment, j'adore. Et vous voyez, il n'y a plus de paillettes qui collent à mes doigts. Donc je vais faire cette petite bannière de mon lot de découpe mini enveloppe. Donc je vais glisser ces 2 petits morceaux derrière pour qu'ils fassent comme un petit ruban ou quelque chose, une décoration, et surtout pour que ça dépasse de l'album, pour qu'on le voit même quand l'album est fermé. Je place donc un petit peu de colle à l'arrière de ces petites découpes. Voilà. Je décide de mettre dans l'insert de l'enveloppe un petit mot, donc ça c'est découpé avec le die, c'est pas un souci, c'est découpé avec le lot mini enveloppe. Et j'utilise mes petits tampons Lone Phone pour décorer ce petit message qui sort de l'enveloppe. Donc là c'est Merry Christmas, je crois, je me souviens plus d'ailleurs, je n'ai pas l'album sous la main. Et là c'est le petit phoque de l'autre côté, à qui je vais mettre la petite bulle qui est présente dans cette mini planche de tampon Lone Phone, qui dit moi, et moi, M-W-A-H, ça veut dire smack, hein, bisous, enfin voilà, c'est l'onomatopée qui reflète ce sentiment en anglais. Alors comme la bulle n'est pas dans le bon sens, bah, tout simplement avec mon ongle, j'enlève l'encre sur la bulle, enfin sur le petit crochet là, de la bulle, hop, je tamponne sans le crochet, et avec mon stylo, je vais déjà boucher le trou et refaire le crochet dans le bon sens. Évidemment, on ne voit rien parce que mes cheveux sont devant. Vous avez compris. Voici ce petit tag, bien sûr un peu d'encre distress autour, je ne recharge pas ma mousse, ce qui reste dessus est suffisant. Et voilà. Pour terminer la décoration de l'enveloppe, j'ai ajouté un petit cœur sur l'enveloppe, dans mon papier pailleté rose. Ce petit cœur est lui aussi inclus dans la planche de die de la mini enveloppe. Ici, j'ai repéré, grâce à ma super planche en verre quadrillée sur laquelle je peux tout faire, j'ai repéré facilement le milieu de mon petit tag pour placer l'œillet bien au centre. Je prends un morceau de ficelle naturelle, j'appelle ça la ficelle de facteur, parce que j'ai travaillé longtemps à la poste et que les facteurs, même si je ne travaillais pas avec eux, avaient ce genre de ficelle, et hop, on fixe l'œillet. Elle est bien coincée dans mon œillet, ce sont des super œillets We Are Memory Keepers, moi je ne fixe que, je n'aime que, voilà, comme ça, c'est simple. Et au magasin maintenant, j'ai toutes les couleurs dans les 2 largeurs. Un peu d'encre distress tout autour et voilà, un petit tag de fait en plus. Ici, vous voyez l'arrière des feuilles blanches de la couronne, c'est pas très joli. Alors je vais prendre mon feutre marron et je vais recouvrir ce blanc en marron, ça sera déjà beaucoup moins tape à l'œil. Pour ce qui est de la planche, si vraiment vous en voulez une, je ne la vends pas en boutique parce que je ne peux pas vous offrir les frais de port pour elle, parce que c'est un colis volumineux que je dois assurer pour le risque de casse. Donc si vous en voulez une, vous me contactez par téléphone et nous faisons un règlement en dehors d'une commande sur le site internet. Nous allons maintenant réaliser un mini-album dans l'album, parce qu'il n'y a pas assez de pages dans cet album. J'ai oublié, quand j'ai fait les charnières entre les cartons, que j'avais initialement prévu de rajouter une page entre chaque lettre, et bon, comme j'ai oublié, bah, il me manque de la place pour les photos. Donc c'est ici que je décide de faire un insert. La feuille de 21 cm, je ne l'ai pas recoupée en largeur parce que vous voyez, ça rentre pile poil entre la charnière et le début de la lettre E. Pour les 2 autres morceaux, donc ils font tous 7,9 cm de haut. Le morceau là, je vais marquer un pli à 1 cm du bord. Et sur ce second morceau, je vais marquer un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi, de façon à avoir de la place pour mettre les photos, les embellissements éventuels. Le morceau où je n'ai fait qu'un seul pli à 1 cm, il va être trop long, il va falloir le raccourcir de 5 mm, du côté où il n'y a pas le pli, donc j'espère que je suis claire. Là, vous voyez à peu près qu'il dépasse, voilà, donc je recoupe 5 mm sur ce morceau-là.
Et donc, je vais fermer tout ça, enfin, je vais coller, pardon, je vais assembler mes pages avant de coller le fond à la couverture du mot E, parce qu'il faudra aussi installer une flippette qui est incluse dans votre box du mois pour tenir tout cet ensemble fermé. Donc la première charnière, celle qui a la réserve, on la colle en dessous. Et le second papier, celui qui n'a qu'un seul pli, on le colle ici au milieu. On fait attention de ne pas gêner les plis de la réserve. On fait attention que tous les papiers soient bien alignés, parce que c'est toujours difficile quand on fait un album en longueur de garder un alignement parfait tout au long de l'album. Et donc c'est normal que ça dépasse d'1 centimètre sur le côté gauche, puisque c'est là qu'on va installer la flippette. J'arrondis les angles de mes papiers grâce à mon corner chamfer avec le petit diamètre d'angle, rayon d'ailleurs d'angle. Et voilà. Ici, je marque le milieu. Hop. J'enfonce mon poinçon. Je place la flippette. Et la tache parisienne noire qui est inclue également et qui va dedans. Voilà. Tout simplement. Maintenant, je peux mettre en place. Avant de mettre en place, je vais quand même passer de l'encre et réaliser le pochoir également. Donc de l'encre Ground Espresso toujours sur tous les pourtours, tous les plis, les rectos, les versos. Puis je colle. J'aurais pu faire le pochoir avant de coller. En faisant bien attention que ça ne dépasse pas du E, que ça soit bien centré en hauteur. Voilà pourquoi vous avez vu mes cheveux. J'ai réalisé, vous voyez, quelques tamponnages sur du papier, mais des tamponnages divers que j'aime beaucoup, et je les ai détourés, et je vais les mettre en place ensuite sur les pages pour les décorer un petit peu, en les collant à moitié pour pouvoir glisser une photo derrière, par exemple. Dès que j'aurai le temps, je les colorierai. Et parce que si on attend que j'ai aussi colorié le petit tampon avant que je vous montre la vidéo, alors vous allez attendre certainement assez longtemps. Donc je préfère vous montrer la vidéo avec les coloriages pas faits. Donc vous voyez ici que je réalise le pochoir de façon partielle et aléatoire sur chacune des pages. Je réaliserai par contre la page qu'on voit entièrement quand ce petit espèce d'insert est fermé. Je ferai le pochoir sur toute la surface, vous allez voir ça tout de suite. Ici, une petite pile d'oreillers, parce qu'on aura bien une photo d'un enfant endormi pendant ces fêtes de Noël. Ou d'un adulte, parce qu'en ce qui me concerne, je pense que je vais m'endormir plus tôt que mes enfants. Il est très facile de raccorder les deux bandes, hein, vous voyez, qu'on ne voit pas au milieu. Donc on a déplacé le pochoir. Alors là, on est sur la couverture du fond. Donc le L, le verso du L. Je prends mon encre Versamark, enfin mon encre Wow, mon encre Versamark, c'est pareil, le pad d'embossage en tout cas. Avec un doigt de mousse, je mets l'encre d'embossage dans le pochoir, dans les étoiles du pochoir. Et je vais utiliser la poudre à embosser cuivre pailleté. Et si j'avais été courageuse, j'aurais fait tout le L. Mais non, je n'ai pas été courageuse et je me suis arrêtée là. Alors moi j'ai des gros pots, donc j'y vais à la cuillère. Hop. C'est beau. C'est encore plus beau quand c'est fondu. Vous allez voir, le cuivre devient vraiment plus clair. Prend vraiment l'allure du cuivre, quoi. On fait chauffer un petit peu avant de présenter, et voilà. On a l'impression que je touche le carton, mais pas du tout, hein. Je suis à peu près à 5 cm au-dessus du carton. Je ne bouge pas jusqu'à ce que ce soit fondu, puis je bouge de proche en proche. Je ne fais pas de mouvement intempestif, vous voyez. Ici, je prends le tampon inclus dans votre box, je retaille les caoutchoucs qui débordent, je vous l'ai indiqué dans la présentation de la box. Quand je coupe avec la scie, ça fait remonter un petit peu le caoutchouc, du coup, ces petites parties qui remontent prennent l'encre et font des taches, donc je recoupe
avec la paire de ciseaux. Une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire et franchement, ça prend même pas une minute. Je suis désolée de vous demander ce petit travail, mais en même temps, c'est pas non plus la mer à boire. Un peu d'encre vert saphine et je réalise mon tampon en tenant bien ma couverture, en mettant les doigts dessous parce que c'est creux et sinon je n'aurais pas une impression parfaite. C'est l'inconvénient de monter les structures avant de les décorer. Et voilà. Si on veut, on peut passer un peu de poudre à embosser parce que l'encre vert saphine est une encre à pigment et donc à séchage lent. Mais c'est pas mal aussi de le laisser noir parce que là, le cuivré va être trop clair et le tampon sera bien moins lisible après avoir été embossé que si je l'avais laissé bien noir. Il n'y aura plus assez de contraste avec le fond. Voilà, cet album est terminé. On va faire ensemble un petit tour pour le revisiter. Donc vous voyez ici mon joli die enveloppe, la petite mini enveloppe. Ici, le die moufle que j'adore et qui est parfaitement. Sur le tag qu'on vient de voir, j'ai mis la tache parisienne flocon à la place de l'œillet. Et on va essayer de revoir tout ça un peu mieux avec les photos. Donc faites bien en sorte sur les couvertures qu'on voit des choses à travers les pages. C'est ça qui est intéressant. La petite couronne ici, j'avoue que j'aime bien. Et je vais peut-être rajouter des cristal drops rouges dessus. Mes petites moufles, je les adore. Donc les utiliser en hiver parce que forcément en été vous ne pourrez plus. Et sur ce dernier tag, j'ai fait un classeur de gaufrage étoile qui rappelle, et c'est pas fait exprès, le pochoir. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous plaît, que vous allez le refaire. Je vous donne rendez-vous sur le blog Tout en colle pour trouver les liens de tous les produits que j'ai utilisés en plus des box. Bye bye!